BFM Business, Startup & Co. Startup & Co, on est dans l'actualité du salon de l'agriculture qui a lieu à Paris, et avec cette startup qui s'appelle PearFarmer. Vous voyez, Farmer, ce jeu de mots sur le côté farm. Avec nous, Edgar Chaput, qui est cofondateur de PearFarmer. Bonsoir. Bonsoir. Edgar, merci d'être avec nous. Donc, je le disais, dans l'agritech. Alors, vous êtes un ancien de Google et votre cofondateur, lui, il est agriculteur. Voilà, comme ça, vous avez réussi à mêler le métier et la tech. Alors, on va reparler de votre appli mobile dans un instant qui permet d'aider les agriculteurs à vendre au meilleur prix leur récolte. Mais moi, ma première question, c'est quoi les enjeux tech aujourd'hui pour les agriculteurs? Alors, on le sait, il y a les drones, il y a avoir toujours plus de communication, toujours plus de data. Mais c'est pouvoir gérer ces data de ces récoltes, de ces champs, de tout ça, mais aussi sur les prix, de pouvoir avoir toutes ces infos. Oui, globalement, l'agriculture, c'est un secteur où il y a des défis considérables à relever. En une phrase, il va falloir nourrir près de 10 milliards de personnes d'ici 2050, avec moins d'eau, moins d'engrais, moins de pesticides, moins d'agriculteurs, moins de terres. Des réglementations plus fortes sur des les réglementations bio, plus fortes, une désattente sociétale de plus en plus importante, environnementale, sanitaire. Des consommateurs plus exigeants aussi. Des consommateurs qui veulent savoir et pas ce que qu'ils nous en mangent. Europe, je crois que aussi, même dans les pays moins développés, en Afrique, en Asie, ils veulent aussi avoir une garantie, une sécurité sanitaire plus forte aujourd'hui. Effectivement. Et du coup, la technologie est un des leviers, des éléments de réponse pour relever ce défi. Et pour vous aujourd'hui, on va revenir sur votre appli mobile dans un instant, mais ça va assez vite, cette tech dans l'agriculture. À un moment, on dit l'agriculture, c'est ça. Le monde de l'agriculture est celui où ça va un peu plus vite, mais pour vous, ça va assez vite. Est-ce que c'est cher? Est-ce que là, vous avez de la chance, vous êtes un ancien de Google, vous êtes associé à un agriculteur. Est-ce que ces agriculteurs, ils sont bien renseignés, ils sont bien formés, ils sont bien accompagnés autour de ces technologies? Alors quand on est dans la tech, on trouve toujours que ça va pas assez vite. Oui. Donc je ne vais pas vous dire le contraire. Il y a plusieurs enjeux pour que ça aille plus vite. Je veux dire, la première, c'est effectivement de réunir deux mondes qui ne se parlent pas, celui de la technologie et celui de l'agriculture. C'est ce qu'on a fait dès le début avec PearFarmer et puis qu'on continue à faire avec les meilleurs talents de la tech qui nous rejoignent et une communauté d'agriculteurs. C'est Michel Bourrousse, votre cofondateur. Voilà. Michel Bourrousse, effectivement, qui est agriculteur, lui dans le Gers, et qui est à l'origine du projet. Donc ça, c'est un premier élément, arriver à faire parler ces deux mondes. Un deuxième sujet, c'est d'arriver à développer des solutions qui soient à la fois simples à l'utilisation pour les agriculteurs, utiles, mais aussi rentables. Et c'est sûr que dans l'adoption de l'innovation, il y a toujours une partie où on teste des choses, les résultats ne sont pas forcément là, et on est dans cette phase où on commence à avoir des résultats, et donc une accélération de l'adoption de la technologie par les agriculteurs. Alors on est en plein dans les codes, vous avez vous-même un sweatshirt, il y a marqué PearFarmer dessus, si vous nous suivez en radio, voilà, vous imaginez son nom-là. Et justement, PearFarmer, donc c'est la première application mobile. Pour aider les agriculteurs à ne pas subir les marchés, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, la plupart des gens savent que un agriculteur peut avoir sa récolte mise en péril par les aléas climatiques. Ce qu'on sait moins, c'est qu'aujourd'hui, le premier risque financier sur une ferme, c'est la volatilité des marchés agricoles. Très concrètement, le prix du blé change toutes les secondes, peut passer du simple au double au cours d'une même campagne. Et donc, quand vous dites au cours d'une même campagne, c'est dans un... Au cours d'une même année, pardon. D'une même année, oui. Une même année. Ce que ça met du coup l'agriculteur dans une situation où il ne sait jamais s'il doit vendre ou attendre, oui, puisqu'il est impossible de prédire l'évolution des cours. Pour être très concret, en 2018, sur une ferme de 100 hectares, c'est des écarts de chiffre d'affaires de plus de 20 000 euros en fonction du moment où on décide de vendre. Et ça, ces 20 000 euros, c'est souvent la rémunération de l'agriculteur qui est en jeu. Donc PearFarmer, nous, l'approche qu'on a eue, c'est pas celle de considérer l'agriculteur comme un trader, mais plutôt de le considérer comme un chef d'entreprise qui veut vivre de son métier. Et donc, on a effectivement développé cet assistant de vente. Alors, comment ça se passe? Où est-ce que vous récupérez les données et et l'algorithme ensuite, il va prévoir le prix à venir. Enfin, il essaie d'anticiper la tendance, c'est ça? Alors, j'ai beau être un ancien de Google. On ne croit pas à l'algorithme magique qui va vous dire ce qui se passe. Sinon, d'ailleurs, ça aurait déjà été fait. On a une approche beaucoup plus pragmatique. Cet assistant de vente, il permet de faire plusieurs choses. Déjà, il permet de définir son prix objectif. C'est-à-dire l'agriculteur va savoir à quel prix il souhaite vendre sa tonne de blé ou de maïs. Et pour ça, on a développé un simulateur de risque qui lui permet de voir si ce prix a été atteint ou pas au cours des 5 dernières années. Donc vous allez rentrer des critères climatiques, de volume de production,
même pas. L'agriculteur, ce prix, il va le définir en fonction de ses coûts de revient, donc pour couvrir ses charges. Il va le définir par rapport à ses ambitions pour développer l'exploitation, puis également par rapport à l'historique des prix offerts par le marché. Concrètement, si je veux vendre mon blé à 215 €, ben, c'est pas arrivé au cours des 5 dernières années. C'est une bonne information à avoir. Et une fois qu'il a défini du coup ce prix objectif, il va pouvoir configurer des alertes personnalisées pour être prévenu dès que le marché passe au-dessus de ce prix objectif. Et donc on reçoit un SMS et on peut vendre pour sécuriser sa rémunération. On n'est pas déjà dans un algorithme d'intelligence artificielle, ça viendra peut-être un jour, mais on est vraiment dans ce côté un peu statistique. En gros, ça l'aide. Il va se dire, voilà, vous l'avez très bien expliqué avec ce prix, on sait qu'à ce prix-là, j'ai aucune chance de le vendre, vaut mieux que je le baisse à ce prix-là. On se rend compte que c'est mieux il suffit d'attendre un peu par rapport à la période et on va peut-être. C'est exactement ça, c'est toutes ces études statistiques. Oui, en fait, ce sur quoi on a travaillé, cette application elle a été co-développée avec des agriculteurs, c'est d'avoir une solution qui soit simple, mais aussi utile et rentable pour les agriculteurs. Et cette utilité, elle vient notamment par des alertes personnalisées, donc adaptées à ma ferme, qui vont m'apporter de la sérénité et puis également de la performance, puisque quand on reçoit un SMS alors qu'on est en train de récolter son blé et qu'on n'est pas forcément connecté en permanence sur les marchés, c'est des opportunités qu'on n'avait pas avant, puisqu'on était occupé dans les champs. Juste un dernier mot sur Perfarmer. Votre business model, comment vous rémunérez par rapport à... Nous, c'est un système d'abonnement à 9,90 € par mois. C'est sans engagement et à l'occasion du lancement au Salon de l'Agriculture, on offre 3 mois à tous les agriculteurs qui veulent vendre leur récolte au bon prix. Et levée de fonds, vous envisagez déjà pour... On s'est développé sur fonds propres jusqu'à présent et on est en train de travailler sur une première levée de fonds, effectivement. Voilà, et bien sûr, le Salon de l'Agriculture, on peut vous retrouver. Edgar Chaput, cofondateur de Perfarmer. Merci d'avoir été avec nous. Et bien voilà, de l'agriculture, on va partir à New York avec Sabrina Quagliozzi. What's up New York?